C'est un jeu qui prend place dans un monde en plein effondrement et qui met en scène 4 personnages d'origine et de culture très variées, très distinctes et qui vont devoir apprendre à collaborer ensemble. Dans le cadre de l'effondrement de cette société, par rapport au thème Happy Apocalypse, les valeurs que sont la communication, l'écoute, la tolérance et la coopération sont celles que nous avons voulu faire ressortir, mettre en avant, que ce soit par l'assignation de tâches ou les dialogues des personnages au fur et à mesure des jours. Donc apparition d'une nouvelle amélioration, donc on avait vu juste effectivement en envoyant 2 fois Akene à l'art, on a des masques qui sont apparus en arrière-plan. J'en profite ici pour vous parler encore du mot magique qui est la modularité. Donc vous avez pu constater qu'il y a plusieurs améliorations, on vous les montrera un peu plus en détail tout à l'heure. Et donc ces améliorations dépendent bel et bien des choix du personnage et des différentes attributions qu'il fait au cours de sa partie. En plus de la modularité des bandes graphiques, celle-ci évolue. Lorsqu'il y a les bandes graphiques en fait, qui apparaissent, on entend un son correspondant à chaque activité. Un son pour le recyclage, un son pour la méditation, etc. par rapport au personnage qui a fait cette action. Et donc ces 4 sons sont superposés et pour faire en sorte que ce soit compréhensible, que ce ne soit pas juste 4 sons qui jouent en même temps et qu'on ne comprenne pas, on a fait en sorte que le pic sonore en fait, de chaque domaine d'activité soit à une place différente. Ce qui fait que lorsqu'on superpose les 4 sons d'activité, ça donne toujours quelque chose de lisible, de compréhensible et de clair. Les dialogues sont complètement modulaires, c'est-à-dire qu'ils sont dynamiques. En termes vraiment techniques, en fait, on compose des clés qui nous permettent de récupérer le bon dialogue au bon moment, parce que chaque personnage a un chiffre, chaque activité a un chiffre, et chaque état de mécontentement correspond à un chiffre aussi, ce qui nous permet de créer des clés de dialogue qui nous permettent d'avoir ces textes dynamiques. Ça, c'est un fichier Excel où en gros on a résumé le gameplay de notre jeu là-dedans. On peut attribuer les personnages aux différents domaines d'activité en fonction des jours. Et ici, c'est tous les rouages de la machine, toutes les informations, tous les chiffres qu'on pouvait changer dynamiquement. Donc en fait, on pouvait tester les mécaniques, équilibrer le jeu avec cet outil avant même que le jeu soit terminé. Les étudiants qui étaient venus tester notre jeu aimaient jouer à plusieurs, se comparer. Donc il y avait des petits groupes d'étudiants qui jouaient chacun de leur côté et qui venaient se voir en disant « Ah, vous avez fait quoi ? Nous, on a fait plutôt ça, etc. » Et cet aspect social, dans une problématique d'écoute et de communication, encore une fois, ça nous semblait être un point bonus important à souligner.